Aïe oh. Salut tout le monde, comme vous l'avez vu au générique, je suis de retour avec mon concept top afropop après plusieurs mois de retrait. De toute façon, dans le dernier numéro, j'avais prévenu, si je m'en allais vérifier, j'avais dit que j'allais me concentrer davantage sur des vidéos un peu plus long format qui traitent pas forcément que d'actualité. Donc voilà. Et comme là, je vais parler d'actualité, je me suis dit, bon, autant le faire via le biais de mon émission que j'ai créée de toutes pièces. Émission, bien grand mot, hein. Bon, voilà, comme le dit l'adage, si c'est la chaîne de ton père, reste sérieux. Si c'est ta chaîne, fais ce que tu veux. Voilà. Plus sérieusement, c'est la fin de l'année, ou peut-être même le début de l'année, au moment où je sors la vidéo, parce que je sais pas quel moment je vais sortir exactement, mais bon, ça, on s'en fout. Et donc, je voulais faire un petit bilan de l'année écoulée 2023, hein, avant de repartir fort sur 2024 avec des vidéos qui vont vous secouer. Donc, encore une fois, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer ça et activez la cloche, hein, c'est très important pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et petite parenthèse avant de démarrer, ceci n'est pas un call V, on n'est pas en 2011, mais c'est bien le micro qui fait que ça fait un call V. Voilà, je tenais à le préciser au cas où pour les manias de la mode, hein. Voilà. Ceci étant dit, on peut démarrer. Comme je l'ai fait l'an passé avec la playlist Top Afrobeats 2022, je vais m'appuyer sur la playlist Top Afrobeats 2023, hein, créée par mes propres soins, votre serviteur, ici présent, merci. D'ailleurs, ces playlists sont dispo à vie, hein, même si l'année est passée, etc. Voilà, c'est toujours visitable. Donc pour les années passées aussi, j'ai fait pour 2020, 2021 et même, voilà quoi. C'est disponible, je sais pas où est-ce que je vais mettre ça, ce sera sûrement en description, Et d'ailleurs, si je fais bien les choses, et je les fais toujours bien, une playlist Top Afrobeats 2024 sera créée, donc dès le 1er janvier 2024, ou est créée au moment où sort la vidéo. Putain, c'est confus cette vidéo, hein. Mais en tout cas, il y a une nouvelle playlist pour les sons de 2024, donc qui iront du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Moi, je fonctionne en année civile, comme ça c'est clair, pas de AE. Mais bon, désolé, je m'égare. Revenons à mon propos. Je disais donc que je m'étais appuyé sur la playlist Top Afrobeats 2023, comme cette playlist est de qualité, car souvent mis à jour, car fait par moi, évidemment. Et je trouve qu'elle reflète plutôt bien les tendances de l'année écoulée. Bien évidemment, il n'y a pas tous les clips, mais bon, je vous mets au défi de trouver une meilleure playlist. Ah oui, je peux sonner prétentieux, mais bon, voilà, il faut dire les choses à un moment donné. Il faut le dire. Dans cette playlist, on retrouve environ 400 clips, tous sortis en 2023. D'ailleurs, même, il y a sûrement des sons que je vais ajouter après avoir enregistré cette vidéo. Donc voilà, je m'arrête jamais. Et donc, la playlist est classée par popularité. Ça veut dire que les sons qui auront le plus de vues seront en haut du classement. Donc, à partir de là, je vais faire un petit focus sur le top 10 de cette playlist. Moi, je vais en parallèle utiliser mon ordinateur pour bien regarder la playlist en face de moi et j'espère que ce sera affiché quelque part là-bas si je fais bien le montage. On va essayer, mais je ne promets rien, hein, voilà. Encore une fois, si vous voulez me soutenir pour que je sois capable de faire des effets comme ça, il faut s'abonner pour que voilà quoi, ça monte et après des gens, je vais payer des gens pour qu'ils fassent mon montage, voilà. Bref, donc en numéro 1 de ce classement, on retrouve Libianca avec le son People. Très nettement devant avec plus de 238 millions de vues au moment où j'enregistre cette vidéo. Après, je me dis, est-ce que c'est pas de la triche d'avoir mis ce son puisqu'elle est américano-camerounaise, hein, donc même si elle a vécu au Cameroun, etc. Mais c'était plus porté par l'industrie, on va dire. Mais bon, je la mets, elle est camerounaise, elle est africaine, donc je l'ai mis dans le classement. Et puis voilà, elle a été première pendant toute l'année parce que voilà quoi, c'est le son qu'on a entendu partout, matin, midi, soir, voilà. Et d'ailleurs, de ma perception, je trouve qu'elle a pas assez bien capitalisé sur ce succès. Bon, il y a eu des petits remixes par-ci par-là, donc avec Aerastar et Omalé, si je me trompe pas. Non, c'est bien ça. Je fais semblant alors que je sais très bien que c'est ça. Oh. Ah oui, il y a aussi la star Becky G qui a fait un remix sur ce morceau. Mais encore une fois, je trouve que derrière l'après People, donc qui est un énorme succès, c'est difficile de rebondir après ça. Elle a tenté, donc elle a sorti un single Ja, bien évidemment qui n'a pas eu la même portée, hein. En même temps, très compliqué de faire 2 tubes internationaux sur la même année quand tu es un artiste qui vient d'être révélé. Il me semble aussi qu'elle a sorti un petit EP, mais bon, rien de bien transcendant, rien de bien fou. Et donc tout ça pour dire qu'on l'attend maintenant en 2024 pour voir si elle est capable de envoyer le feu encore une fois. En tout cas, on te le souhaite. Ensuite, en numéro 2 de cette playlist, j'ai Spyro feat. Tiwa Savage, With Your Guy, le remix de ce morceau. So I call your name when I ask me. That guy is my guy. De toute façon, Tiwa Savage, c'est pas du tout la première fois qu'elle sublime un remix. Là, de tête, j'ai 2 exemples assez anciens, donc avec Skooky pour le son comment il s'appelle? Voilà, Gbemi Leke, voilà. Donc elle avait fait connaître le groupe Skooky grâce à Gbemi Leke. Et un peu avant, en 2014, elle avait fait la même chose pour Kiss Daniel, donc Kiss Daniel star international aujourd'hui. Et grâce au remix de Woju avec Davido, ce son a
propulsé la carrière, on va dire, de Kiss Daniel. J'en parle dans un épisode des Analyses musicales de Rudolph. J'étais obligé de la placer. Voilà. Certes, dans une de mes dernières vidéos, j'ai dit que ce n'était pas la queen de l'afrobeat, puisque c'est Yemi Alade selon moi. Mais en tout cas, ça ne l'empêche pas encore aujourd'hui de faire des sons qui dépassent les 100 millions de vues. Donc là, c'est 112 millions de vues au moment où j'enregistre, encore une fois, pour ce titre Who's Your Guy avec Spyro. Voilà. En numéro 3, Tyla avec Water. Morceau dont j'ai parlé à plusieurs reprises sur ma vidéo concernant l'Amapiano. C'est encore disponible sur YouTube, donc allez le voir. Au moins, je l'ai mis quelque part là. Donc pas grand chose à ajouter à part que c'est le dernier très gros succès Amapiano. Et du coup là, je pense que maintenant, Tyla a pris une autre dimension et j'espère qu'en 2024, ça va se poursuivre sur cette lancée avec d'autres tubes, d'autres projets qui vont la propulser encore plus haut. En tout cas, on te le souhaite. Ah oui, je précise 86 millions de vues au moment où j'enregistre et au moment où la vidéo va sortir. En plus, soit quelques jours après, j'en suis sûr que ça va encore augmenter. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. En numéro 4, on retrouve Davido avec Unavailable en featuring avec Moussa Keys. C'est le morceau qui a porté son projet, hein, Timeless. Énorme tube, excellent morceau. Il n'y a pas de doute là-dessus. D'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure un peu sur Davido très rapidement. Mais là, en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que j'aurai la chance de le voir à Bercy très très bientôt. C'est quand déjà? Attends, je vais vérifier. C'est la honte, hein. Je sais même plus quand c'est. C'est pour ça, celle-là, c'est une vidéo vraiment naturelle, quoi. Ça, naturelle. Ouais, 31 janvier. Donc 31 janvier, je vois Davido, donc c'est très bientôt. Yes, on s'attrape là-bas. Ensuite, bon, je vais accélérer un petit peu, sinon ça va durer trop longtemps cette vidéo. On a Rema avec Charm. Donc voilà, Rema qui est maintenant une star installée après le succès de Calm Down l'année d'avant, si je ne me trompe pas. Non, c'est bien ça. Il a notamment chanté à la cérémonie du Ballon d'Or, hein, qui a sacré Lionel Messi, je le rappelle encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas. En tout cas, 2023 lui a permis vraiment de s'installer définitivement parmi les méga stars. Très content pour lui car je l'ai dit à maintes reprises que c'est le meilleur de sa génération, il n'y a pas l'homme. Voilà. En numéro 6, on retrouve un autre remix, cette fois-ci c'est Soweto de Victony et de Tempo. Un morceau qui avait cartonné en 2022. Et là, ils ont fait appel à Don Toliver, donc l'américain, et à Rema. Donc voilà, quand je disais que c'est une big star, quand on appelle des gens pour des remixes, on appelle des vrais big stars. Rema en est une. Voici la preuve encore une fois. Et donc, comme on connaît déjà le morceau, ben, je vais pas m'étaler dessus. En numéro 7, avec le même nombre de vues que Victony au moment où j'enregistre, donc 50 millions, Burna Boy et Common Person. Qu'est-ce que je vais encore dire sur Burna Boy? Qu'est-ce que je vais encore dire? Lui aussi, je vais y revenir après, mais voilà, donc lui, on n'a pas besoin de parler longtemps sur lui, on avance. Donc numéro 8, Jux, Diamond Platnumz, la Tanzanie, avec Enjoy, 50 millions de vues, comme Common Person et comme Soweto, au moment où j'enregistre. C'est très important de le préciser parce que ça va bouger très rapidement. Très content pour Jux, qui est un artiste que je connais à peu près depuis 2015, quand il s'appelait Juma Jux encore. C'est un énorme talent tanzanien, comme beaucoup, qui mérite cette exposition. Donc là, c'est un feat avec le GOAT. Hein. J'aime pas dire ça, mais bon, quand c'est vrai, il faut le dire. Et d'ailleurs, quand je parle du GOAT, il se retrouve en 9e position avec son morceau de Yata Pizza. Avec 43 millions de vues. Cette année, il n'a pas été aussi productif. Quoique, hein, mais il n'a pas été aussi productif les années précédentes où il enchaînait des morceaux à chaque fois, tout le temps, à toute berzingue. Et voilà, là on est plutôt sur un morceau soft, voilà, petit 43 millions, sans trop forcer, il est toujours dans le top 10. Du coup là, je pense que c'est une période où c'est un peu reposé, même s'il a sorti beaucoup de sons, hein, faut pas négliger quand même. Mais je pense que lui aussi sera à suivre en 2024. Autre artiste qu'il faudra suivre en 2024 et jusqu'à ce qu'elle n'arrête de chanter, Ayra Starr. Donc la protégée du label Mavin de Don Jazzy avec Stability, 41 millions au moment où j'enregistre, qui est en numéro 9 de ce classement, en numéro 10 pardon. Ça c'est l'émotion, excusez-moi. Stability que vous connaissez très bien, qui a été un gros succès, qui reprend Awilo Logomba. Et du coup, elle aussi, à une moindre mesure, s'affirme comme une des superstars mondiales de la chanson. Et c'est excellent, c'est très bien parce que j'en parlais encore une fois dans les Analyses musicales de Rudolph. C'est important de le préciser. C'est disponible partout sur les plateformes de streaming. Allez streamer. Maintenant, quand je vois ce top 10, une petite déception, c'est qu'il n'y a pas de francophone.
Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, le premier francophone de ce classement, c'est Fally, bien évidemment, avec le morceau SL, morceau que je surkiffe d'ailleurs. Depuis que ma chérie m'a fait comme ça, tous les jours m'a fait comme ça, Ce son, il est extrait de son album Formule 7, qui est sorti en fin d'année 2022, et donc il a pu défendre sur toute l'année 2023. Son année a aussi été marquée par son Paris La Défense Arena, qu'il a rempli, normal. Mais voilà, je vais faire les mêmes constats que d'habitude, hein. C'est toujours les anglophones qui dominent, nanana, nanana, vous connaissez le truc. Fally Ipupa, en plus, on le retrouve juste après, encore avec Mayday. Vers la 15e place, on retrouve des lusophones, hein. Et encore là même j'ai un peu triché parce que c'est une artiste portugaise qui fait un feat avec un artiste angolais, donc Ivandro. Lui qui est excellent, hein, j'en parle pas beaucoup de la musique lusophone, mais hein, je suis. Et puis voilà aussi à noter Chris M qui avec Qui croira verra a confirmé son succès de À chacun sa chance. Mais maintenant il s'agirait d'être un peu plus régulière parce que maintenant elle commence à faire partie des artistes qui comptent dans la francophonie. Et bien sûr juste derrière, hein, dans ce classement on retrouve Toufan, hein, ça bouge pas. Mais eux aussi j'en parle dans quelques instants juste après. En soi je dis ça mais moi-même je m'en fous un peu des chiffres, donc le fait qu'ils soient pas en tout en haut du classement c'est pas grave, mais bon, le plus important c'est bien évidemment la qualité musicale. Et pour ça les cérémonies de récompense musicale sont des bons petits baromètres. Bon, même si même là-bas il faut faire attention parce qu'il y a aussi des choix qui sont très contestables. En tout cas on a vu quelquefois que la francophonie était capable de rivaliser avec les anglophones. Je pense notamment au Afrima en 2023, au tout début d'année, avec Didi B qui a remporté le prix de la chanson de l'année avec Tala. Et sinon moi j'ai en tête la dernière cérémonie importante en date, donc les Trace Awards. Et là la Côte d'Ivoire s'est imposée comme la deuxième puissance, on va dire, derrière le Nigeria, avec 4 récompenses, enfin 4 artistes récompensés. T'as Roselyne Layo, t'as Didi B, t'as Tamsir et t'as KS Bloom qui ont été récompensés lors de cette cérémonie, donc ce qui fait que la Côte d'Ivoire a amené un bon contingent d'artistes récompensés. Et donc à travers ça, en fait, ça peut être une source d'encouragement pour se dire que voilà, on est capable de faire quelque chose. Et je parle aussi des autres pays, notamment le Sénégal qui a un énorme potentiel et dont je parlerai plus en 2024, ça c'est mon engagement. Et t'as aussi des pays comme le Cameroun qui, je pense, ont les moyens, en tout cas les capacités, pour pouvoir rivaliser avec le Nigeria, avec l'Afrique du Sud. Entre autres, hein, je ne vais pas citer tous les pays, hein, on sait très bien que le Congo, voilà, on connaît. Et puis voilà. Je voulais consacrer un instant à mes coups de cœur de l'année 2023, mais pour vous dire la vraie vérité, la vérité vraie, j'ai trouvé que c'était une année plutôt homogène, avec pas quelque chose qui sortait énormément du lot, à mon avis en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà, on va dire qu'il n'y a pas eu un énorme son qui m'a traumatisé comme Booga de Kiss Daniel et Techno l'année dernière ou encore Kulosa de Oxlade. Parce que moi, si je vous dis la vérité, le son que j'ai le plus écouté, c'est Soumanlay de Chekabo et Suspect 95. Et d'ailleurs, j'ai plutôt bien apprécié l'album de Suspect 95 dans sa globalité. Même si je n'ai pas pris une énorme claque, j'ai beaucoup apprécié. Et même en général, au cours de cette année, j'ai pas pris de grosses claques en termes d'albums, par exemple. Pourtant, il y a eu des grosses sorties, il y a eu Burna Boy, mais voilà, quoi, je trouve que moi, je reste sur African Giant, qui est l'un des meilleurs de l'histoire. Mais sinon, ce qu'il a fait après, pour moi, ça me touche pas spécialement. Il y a eu Davido, on en parlait tout à l'heure, qui a sorti aussi son projet, qui, pareil, était pas mal, j'ai bien aimé, mais sans plus. Pour vous dire, hein, même Toufan, yeah. Est-ce que vous voyez ça là? Voilà, ça c'est le meilleur drapeau du monde, le plus beau drapeau du monde en toute objectivité. Mais voilà, même les Toufan dont je suis un fan absolu ont sorti un album cette année. Album que j'ai apprécié, mais que je n'ai pas aimé comme les autres albums. C'est pour vous dire que voilà quoi, c'était vraiment à l'image de cette année. Selon moi, je vais pas dire que ça a été une année décevante, il y a quand même eu des sons incroyables, on va pas se mentir. Là encore sous mes yeux, là je vois des sons de The Spaghetti, moi quand même. Je te cala pas, de José, oh là 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 là, quelle merveille ce son, incroyable. Ou même récemment, j'aime bien parler des collaborations francophones, anglophones, Yemi Alade, Inosbi. Mouah, magnifique l'IPK. Mais en tout cas, ça peut avoir son avantage comme son inconvénient, hein, une sorte d'homogénéité en termes de qualité, mais où il n'y a pas une tête ou un projet qui dépasse, qui sort du lot. Mais en tout cas, en termes de single, on a été servi, ça n'a pas de problème. Mais maintenant, j'espère que les projets qui vont être fournis l'année prochaine seront de meilleure qualité et qu'il y en aura au moins un ou deux où je vais me dire, waouh, ça c'est un projet. Et pas genre, ouais, pas mal, après on passe à autre chose. Non, c'est pas ça qu'on veut. On veut un projet qui marque les esprits. Donc voilà, là on arrive au terme de cette vidéo qui a été un peu en bordel. En tout cas, comment j'ai enregistré, je vais voir comment je vais me débrouiller au montage. Mais dites-moi dans les commentaires si vous êtes globalement d'accord avec ce que j'ai dit. Si vous deviez garder un ou une artiste, un album, un single de cette année, dites-le moi en commentaire. Dites-moi si 2023, selon vous, a été un excellent cru ou pas. Dites-moi aussi ce que vous espérez pour l'année 2024. Hein, si vous souhaitez un feat Yemi Alade Tiwa Savage comme moi, dites-le. Suivez-moi sur les réseaux qui s'affichent ici, là en bas, normalement. Suivez la nouvelle playlist Top Afrobeat 2024 que je vais mettre en description. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Il y a du lourd qui va arriver très bientôt. Faites-moi confiance. On se retrouve très vite. Et en attendant, souvenez-vous qu'il ne faut absolument pas jeter la pierre à un lion qui vous fait une queue de poisson. Ciao!